D'abord, depuis 20 ans, nous avons 1 million d'emplois publics supplémentaires. Donc il ne faut pas parler de démantèlement des services publics. Mais les emplois publics qui ont été créés, ce n'est pas des emplois d'infirmières ou des emplois de policiers dont on parle tout le temps. C'est plutôt des emplois d'administration. Et c'est plutôt des emplois dans les collectivités locales, pour dire simplement les choses. Et il est 23h43 et on n'a pas encore évoqué une seule fois une question qui est pourtant fondamentale et qui devrait être au cœur de notre débat, 2200 milliards de dettes. Près de 100%, près de 100%. Donc 600 que vous avez fait vous-même. Après une crise financière majeure. Les autres pays européens ont connu une augmentation de la dette encore plus importante. Simplement, si Madame Le Pen, s'il vous plaît, l'Allemagne a connu une augmentation de sa dette plus forte que la nôtre. Simplement, elle a repris le travail de remboursement et de croissance qui lui permet aujourd'hui d'avoir une situation meilleure. En tout cas, la question de la dette est au cœur du débat. Tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels je suis d'accord avec M. Schminan, mais il a dit que nous avions devant nous une perspective de crise financière majeure. Je partage complètement cet avis. Et ne pas vouloir traiter la question de la dette française, c'est s'interdire de traiter la plupart des autres sujets que nous avons évoqués ce soir. Néanmoins, vous voulez, François Fillon, supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans. Est-ce que ça va dégrader? Écoutez-moi. Comment allez-vous le faire sans dégrader la qualité des services publics? Franchement, vous voulez qu'on s'en aille? Est-ce qu'on peut parler? Oui, bon, alors laissez-moi dérouler mon raisonnement. On a l'impression de subir un interrogatoire. C'est étonnant quand même. C'est quand même étonnant. Bon, alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Vous m'avez complètement perturbé. Nous sommes dans un questionnement journalistique. S'il vous plaît, continuez. Il faut réduire la dépense publique. Il faut progressivement revenir à l'équilibre des finances publiques. Et je rappelle que le projet que je propose permet de revenir à l'équilibre des finances publiques au bout seulement du quinquennat. Ça veut dire que c'est seulement dans 5 ans qu'on commencera à diminuer la dette française qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble de nos activités. Pour le faire, il faut des mesures qui ne sont pas des mesures exceptionnelles. Quand je propose de réduire de 8% le nombre des emplois publics sur l'ensemble de la sphère publique, ça fait un peu plus d'1,5% par an. Et si nous le faisions, nous reviendrions simplement à la situation qui était celle à la fin du gouvernement de Lionel Jospin en 2002, où je n'ai pas le sentiment qu'on imaginait, qu'on pensait que la situation en matière d'administration de la France était épouvantable. Il faut moderniser notre système administratif. Il y a beaucoup de Français qui se plaignent au fond de la bureaucratie, qui se plaignent d'un système qui pèse sur les initiatives. Cette administration a besoin d'être modernisée. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui sont en cause. C'est le système, c'est la manière dont on a empilé les structures, c'est l'organisation du territoire. Voilà, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et je réponds à M. Asselineau que jamais je n'ai imaginé de privatiser la sécurité sociale. Par contre, les complémentaires, Mme Le Pen, c'est tout à fait injuste de les traiter comme vous le faites. Elles existaient avant la sécurité sociale et elles ont rempli une mission fondamentale et elles doivent continuer à la remplir. Je propose simplement qu'il y ait désormais un organisme qui contrôle les complémentaires dans lequel il y a à la fois la sécurité sociale, l'État et les professions de santé.